Donc pour cet hommage à Thierry Roland qui nous a quittés hier à l'âge de 74 ans. Il y a du monde à Paris, vous emmène à la Fondation Cartier à Paris pour l'exposition Histoire de voir. Histoire de voir nous présente les œuvres de 50 artistes venus du monde entier, des artistes autodidactes qui portent un regard émerveillé sur la vie, peinture et sculpture naïve du Brésil, poterie du Nouveau-Mexique ou premier dessin au feutre d'un Amazonien, autant d'œuvres qui nous racontent des histoires, celles de leurs auteurs. Et parmi ces artistes, il y a vous, Mamadou Cissé. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors on va découvrir ensemble ces villes imaginaires que vous redessinez, que vous créez, qui vous viennent la nuit parce que vous êtes veilleur de nuit. C'est pendant votre travail officiel que vous est venue l'inspiration. Racontez-nous. Oui, enfin, c'est le dessin qui m'empêchait de dormir, quoi. Voilà, je dessinais pour ne pas dormir, quoi. Parce que quand on est veilleur, on doit rester éveillé, quoi. C'est logique. Mais après, on peut lire, on peut. Alors que là, on voit donc ces dessins, c'est vraiment des villes que vous fantasmez, des villes imaginaires. Vous venez de Casamance, de la Casamance au Sénégal. Vous êtes arrivé en France en 78. Pourquoi les villes? Vous savez, c'est des rêves d'enfant, quoi. Tout Africain a toujours rêvé des grandes villes, quoi. Moi, j'ai toujours rêvé de Paris, quoi. Quand je suis arrivé à Paris, je rêve de New York et des autres endroits. Voilà, justement, vous faites comment? Vous inspirez de photographies? Oui, c'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé par une carte postale que j'avais, c'est le pont de Normandie, quoi. Alors, ça me fascinait. Moi, j'ai commencé, j'ai essayé de copier, quoi. Et puis de plus en plus, ça m'intéressait, quoi. Je commençais à dresser des plans et tout, quoi. Et on y va toujours de haut, ces villes? Pourquoi? Mais c'est un choix, quoi. Pour moi, c'est plus intéressant de voir la ville d'en haut. Et quand on voit la ville en haut, on arrive à voir le mouvement, la vie, quoi. Le mouvement de la ville et tout, quoi. Avec les bouchons, des axes routiers et tout, quoi. Donc c'est une vision globale. On est à l'intérieur de la ville, quoi. Alors, on retrouve donc vos œuvres aux côtés d'œuvres qui viennent du Brésil, je le disais, d'Amazonie, mais aussi du Nouveau-Mexique. Il y a vraiment beaucoup d'artistes qui sont représentés. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un lien entre différents... Il y a beaucoup de couleurs. On parle d'art naïf. Est-ce que vous reconnaissez dans cet art naïf? Enfin, moi, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Moi, cette qualificatif, quoi, naïf, l'art naïf, c'est sûr... Ce que j'ai vu, moi, de mes yeux à la Fondation, c'est vraiment extraordinaire. J'ai vu des sculptures, j'ai des dessins, j'ai des peintures, mais c'est fantastique. Oui, là, on voit quelques-unes de ces œuvres. Voilà, moi, je qualifie pas ça d'art naïf, hein, c'est vraiment du travail. Hein. Alors justement, ce qui vous rapproche, vous, en tant qu'artiste, des autres, est-ce que c'est une certaine vision de la vie? Peut-être, vous savez, on est des artistes, on rêve plus ou moins. Moi, je pense que je retransmets tous mes voyages, les voyages que j'ai déjà faits, et une sorte de vouloir aménager les villes, quoi. Essayer de gérer l'espace et tout, quoi. Ne pas gaspiller un bout dans le terre, quoi. Il y a une dimension humaniste, vous voulez loger tout le monde? Tout le monde, oui, voilà, c'est vrai. Chaque année, il y a toujours des problèmes de logement et pourtant on en construit. Hein. On n'arrête pas d'en construire. Pour moi, c'est... Et pour vous être aujourd'hui exposé donc à la Fondation Cartier, c'est important, c'est aussi une reconnaissance de votre travail parce que vous continuez à être veilleur de nuit quand même. Oui, je continue à être veilleur de nuit, quoi, mais c'est vraiment une reconnaissance et puis surtout être sélectionné parmi tous ces artistes vraiment fantastiques. Franchement, je dis pas que j'ai touché le sommet, quoi. Je continue toujours à rêver, quoi. C'est un grand moment dans votre carrière d'artiste. Voilà, très très grand moment. Merci beaucoup, Mamadou Cissé, d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle donc que Histoire de voir, c'est à la Fondation Cartier à Paris jusqu'au 21 octobre 2012. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.